Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres de la communauté TBC du Cameroun et d'ailleurs, bonjour. Je m'appelle Kengwe Jean, membre de la communauté TBC du Cameroun. Notre entretien d'aujourd'hui porte sur un événement inédit que certains ont qualifié de tempête et d'autres de tremblement de terre financier mondial. Quel est donc cet événement qui fait couler tant d'encre? Il s'agit de la vente de tous les actifs financiers de la famille Rothschild. Qui est cette famille? Pourquoi vend-elle ses fiducies? Quel est l'impact de cette vente sur les crypto-monnaies en général et sur le TBC en particulier? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons d'y apporter une réponse au cours de notre entretien. La famille Rothschild, qui est-elle? C'est une famille d'origine juive allemande aux nationalités multiples. Elle a formé au début du 19e siècle 5 branches à Francfort-sur-le-Main, à Vienne, Naples, Londres et Paris, dont seules les 2 dernières subsistent aujourd'hui. La dynastie Rothschild est la lignée la plus puissante de la Terre. C'est l'une des familles ultra riches qui, hantés par le fait de savoir qu'ils ont passé leur vie à travailler dur pour accumuler de grandes quantités de richesses, mais qui n'ont qu'un temps très limité pour en profiter, cherchent à tromper la mort, notamment en se faisant congeler leur cerveau pour revenir à la vie sur Terre après un temps. Ceci par le biais de la cryoconservation. De quoi s'agit-il? C'est un procédé qui consiste à conserver à très basse température, usuellement 190 degrés centigrades, de tout ou partie d'êtres vivants dans l'espoir de les ramener à la vie par la suite lorsque les avancées scientifiques seront suffisantes. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Ces vautours signent des conventions avec les laboratoires stipulant que quand ils meurent, que les laboratoires congèlent leur cerveau dans l'espoir de revenir à la vie même 200 ans après pour disposer de leur fortune. Il faut noter que le modèle bancaire actuel est le produit de centaines d'années de développement, de structuration, de manipulation, de force et de ruse qui ont commencé avec cette famille, précisément avec Meyer Amschel Rothschild, qui a créé des maisons bancaires et financières en Allemagne au XVIIIe siècle. La culture minutieuse de ces richesses avec l'aide de ses 5 fils a permis à Rothschild de profiter énormément de la Révolution française en fournissant des matériaux de financement et de guerre à l'Autriche, ce qui a permis à l'empire familial naissant d'évoluer en une organisation multinationale, un grand financier de l'industrie et de la guerre. À cette époque, Rothschild a envoyé ses 5 fils vivre dans les capitales de divers pays européens. Son but était d'avoir chacun de ses enfants pour établir une affaire bancaire à Francfort, Naples, Vienne, Paris et Londres, et tout au long de ces années, ils l'ont fait. Avec les enfants des Meyer Rothschild répartis dans toute l'Europe,
les Rothschild sont devenus la première banque à transcender les frontières. Les prêts accordés au gouvernement pour financer les opérations de guerre au cours des derniers siècles ont fourni de nombreuses occasions pour accumuler des obligations et consolider des richesses supplémentaires dans diverses industries. En 2016, par exemple, la famille Rothschild est une dynastie d'une richesse inimaginable qui parvient à la dissimuler en grande partie sans jamais être publiquement reconnue comme la famille la plus riche et la plus influente au monde. En divisant leur capital et leurs avoirs parmi les nombreux membres de la famille, y compris de nombreux descendants et héritiers, il arrive que seulement un membre de la famille apparaisse sur la liste des individus les plus riches du monde. Mais la famille représente la plus grande fortune depuis toujours. Traditionnellement, la fortune Rothschild est investie dans les sociétés étroitement détenues. La plupart des membres de la famille sont employés directement par ces sociétés ou investis dans des opérations génératrices de richesses familiales. Le succès remarquable de la famille a été largement dû à un fort intérêt pour la coopération, étant des entrepreneurs et ayant une pratique de principe d'affaires astucieux. Sa richesse est estimée à 500 000 milliards d'euros en actifs et en avoirs, y compris certaines des plus anciennes sociétés vivantes du monde. Leurs avoirs couvrent un certain nombre d'industries diverses, y compris les services financiers, l'immobilier, les mines, l'énergie et même les œuvres de bienfaisance disséminées dans plusieurs pays d'Europe. Cette famille possède également plus d'une douzaine de vignobles en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Australie. La richesse déclarée de cette famille est 5 fois plus élevée que la richesse combinée des 8 premiers milliardaires individuels au monde que sont Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Helú, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et Michael Bloomberg, ce qui signifie que la famille Rothschild, à elle seule, contrôle plus de richesses que peut-être 3/4 ou plus de la population totale du monde. Alors pourquoi vend-elle cette fortune? Comme l'a rapporté l'agence Reuters, Alexandre de Rothschild, président de Banca Rothschild, qui a accédé à ce poste, a décidé cette année de mettre en vente, dans un cadre presque sans précédent, toutes ses activités de fiducie qui ont maintenu la réputation de plus grande banque familiale au monde, qui est connue pour contrôler l'émission de monnaie dans le monde entier. Réserve fédérale américaine, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne et quelques dizaines de banques nationales supplémentaires, sauf 3 banques centrales qui ont tenu tête à cette famille, à savoir les banques centrales d'Iran, de la Corée du Nord et du Cuba. D'autre part, les Rothschild ont également refusé
d'informer qui est l'acheteur de l'énorme quantité de trusts mis en vente, quantité que nous ne connaissons pas en détail, mais qui doit être énorme car elle a constitué la base des opérations de la famille pendant plus de 2 siècles et demi. Comme détail curieux, le communiqué de presse de Reuters termine en rappelant à tous que la Rothschild Bank se caractérise par l'exécution d'opérations importantes telles que le financement par la Grande-Bretagne de la guerre contre Napoléon. Il est également connu l'appartenance juive des Rothschild qui ont participé au financement de la création de l'État d'Israël en 1948 et qui ont même un boulevard à Tel Aviv. Pourquoi vendent-ils donc cette fortune? Pour répondre à cette question, il importe de lancer un coup d'œil sur le fonctionnement du système boursier. Plus le taux d'emprunt est bas, plus les gens empruntent. Plus ils empruntent, plus ils investissent en bourse. Plus ils investissent en bourse, plus la bourse monte. Ils revendent donc à terme pour solder leurs comptes et leurs bénéfices est toujours au rendez-vous, du moins si tout continue à tourner ainsi. Se fondant sur ce mécanisme et sachant qu'une correction majeure va être apportée au système financier américain et mondial, à la bourse, les Rothschild mettent en vente leurs actifs dans le but de faire chuter le cours à la bourse afin d'acheter par la suite des actifs qui auront perdu près de 50 à 70% de leur valeur pendant le crash qui vient. Et quand la courbe va commencer à monter, ils seront toujours les leaders en bourse. Ce mécanisme leur permettra de doubler leur patrimoine en 2 ou 5 ans, à compter de l'année 2019. Quel est l'impact de ce crash sur les crypto-monnaies en général et sur le TBC en particulier? Pour toutes les crypto-monnaies adossées à la bourse, elles vont obligatoirement subir les effets néfastes de cette tempête. Mais, quant au TBC, il ne sera pas ébranlé car c'est une crypto-monnaie à visage humain dont la valeur tient du nombre de ses membres. Elle ne dépend ni d'un quelconque marché, ni d'une quelconque institution, fût-elle bancaire. D'ailleurs, sa mission vise à sortir l'humanité de la pauvreté et c'est pour cette raison que son promoteur n'a pas voulu l'adosser à la bourse, ceci pour préserver les membres de la communauté TBC de ce genre de catastrophe financière. Chers téléspectateurs, avant de clore cet entretien, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas encore le TBC à faire des recherches sur Internet afin de mieux approfondir leurs connaissances en la matière, au cas où ils seraient convaincus qu'ils rejoignent la communauté TBC au sein de laquelle ils seront mieux éclairés à travers des formations appropriées. Je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone qui s'affiche ci-dessous. Merci.